Remets-toi. Donc je suis Michael Schack, réalisateur, créateur de costumes pour le cinéma et autres. Donc vous avez pu me connaître entre autres avec des costumes comme Predator dans les salons ou Piccolo. Moi qui ai un peu le pied dans le milieu du cinéma, tout ça, je me suis dit putain mais en écoutant les fans et en étant fan aussi, je me suis dit mais au cinéma c'est de la merde quoi, il n'y a rien sur des BZ, il y a quelques fans qui essaient de faire des trucs, mais jamais vraiment des trucs très respectueux, dignes, où on regarde le truc, on dit putain on kiffe quoi. Et donc, il y en a un qui a bien marché, c'est celui avec Gohan contre... ouais voilà, c'était un petit extrait quoi. Ouais. C'était un petit passage qui était fun, ça a plu aux fans parce qu'il était généreux le truc, il y a des bons effets spéciaux et tout. Donc j'ai développé un scénario autour de l'univers de DBZ. Donc maintenant à l'heure actuelle, 10 ans après pratiquement, j'en suis au stade où là j'ai bientôt tourné et je vais essayer de faire un gros film sur vraiment l'univers de DBZ avec plein de clins d'œil, des personnages qu'on connaît, aussi bien du jeu vidéo que d'autres mangas et des combattants parce que tout l'épisode, c'est pas un épisode mais ça va être un espèce de court moyen métrage de 20-25 minutes mais bien punchy, bien sans temps mort. On se fait pas chier quoi et on se dit putain on a pris une bonne gifle aussi bien visuelle qu'une petite histoire bien foutue. Donc faut mettre la barre haute au niveau des costumes, faut mettre la barre haute au niveau des effets spéciaux et respecter surtout ce qu'aiment les fans. Moi je pars d'un principe où si c'est pas bien je le fais pas. Donc moi c'est avant tout je kiffe, je suis en première loge du kiff. Donc ça me permet d'avoir du recul et de refaire si c'est pas bien fait. Et donc je produis tout moi-même, je réalise des effets spéciaux au costume jusqu'au décor. Donc je gère vraiment tout de A à Z, c'est pour ça que c'est long et c'est pour ça que ça gère les logiciels, ouais, les costumes, tous les logiciels. T'as appris ça tout seul? Du montage, ouais j'ai appris ça tout seul, durant toute l'époque justement de fabrication et de construction. Donc ça prend du temps, c'est pour ça que quand je dis aux gens ça fait 8 ans que je suis dessus. En plus entre guillemets je suis aussi sur des films sur Predator. Pareil parce que là-dessus ça a été bâclé au cinéma américain, ils font des films, ça respecte rien du tout. Donc on va essayer de remettre la barre haute. Essayer de mettre une gifle un peu sans la péter, mais essayer de mettre une gifle aussi bien esthétiquement que technique. Donc le but c'est de faire plaisir aux fans, aux gens, de redécouvrir des trucs qu'ils kiffent et pourquoi pas après. Là pour l'instant c'est un but vraiment, moi c'est moi qui mets mon argent, c'est une passion, je kiffe, donc je m'entoure de gens qui sont passionnés. Il n'y a aucun but commercial, c'est des fan films, donc ça permet de diffuser, ça me sert un peu de CV et pourquoi pas après par la suite avoir peut-être un contrat avec quelqu'un, des producteurs qui ont vraiment l'argent pour acheter des droits et pouvoir faire un truc plus crédible que le fameux DBZ, Evolution ou d'autres Street Fighter tout pourris. Et tous les acteurs qui participent à ce projet, ils participent bénévolement aussi? Alors ouais la plupart... Qu'est-ce qui les a convaincus Alors justement, les acteurs qui sont dessus, c'est pas forcément des acteurs, c'est vraiment des gens qui ont des charismes et qui ont des gueules. Il y a aussi bien des cascadeurs qui sont connus du milieu. Donc, et c'est marrant parce que Dragon Ball Z c'est vraiment universel, c'est-à-dire que toutes les générations connaissent quoi. J'ai pu proposer aux cascadeurs, ils ont dit mais j'ai toujours voulu faire un film sur Dragon Ball Z, moi si je fais des acrobaties c'est parce que j'ai toujours kiffé les arts martiaux, les combats, donc si je dois incarner un personnage, je le fais sans problème. Et comme le film il se base en plein milieu d'un tournoi d'arts martiaux dans les moments de DBZ, donc les mecs, quand je leur ai expliqué l'histoire, le scénario, ils ont le visuel surtout, pas un truc de guignol, donc les mecs ils ont dit oui à 100% on veut le faire. J'aime bien les gens, j'aime bien le contact humain, donc moi je m'entoure vraiment des gens qui bossent bien, qui sont efficaces, pas des guignols quoi. On essaye et donc on est là tous réunis pour essayer de faire un truc qui va essayer peut-être marquer l'histoire de Dragon Ball aussi. Moi le but du jeu c'est qu'on me dise à la fin putain depuis le temps qu'on attendait un genre de film comme ça, voilà, moi ça serait c'est le top, c'est le compliment le meilleur pour moi. T'es ambitieux dans tes propos? Ouais carrément parce que moi je suis rêveur de ça. Moi à l'heure actuelle qu'est-ce que j'aimerais voir comme film et j'imagine un film sur DBZ où je me dis j'aimerais voir ça, donc moi j'ai le moyen de le faire, je sais le côté technique pour le faire, après c'est vrai que moi j'ai l'argent aussi pour pouvoir investir dans des trucs, pour faire des costumes et tout, je suis entouré de pas mal de monde donc je vois pas pourquoi je le ferais pas. Mais comment tu sais que tu peux te démarquer de tous ces fan-films qu'on voit sur internet, parce qu'on voit plein de petits films avec des Kamehameha faits avec des logiciels de 3D. Le problème c'est qu'ils manquent de technique, moi je les conseille souvent, ils viennent même me voir parce que moi je suis sorti dans les conventions en Piccolo donc ils m'ont dit qu'est-ce que c'est que ce costume, ils m'ont demandé si je voulais faire un film
film avec eux. J'ai dit non, je dis déjà mon film moi. Donc, mais j'ai vu ce qu'ils faisaient les mecs, donc je les ai un peu conseillés. Moi en plus je suis cash, donc si c'est pas bien, je leur dis que c'est vraiment pas bien, mais je leur dis pourquoi c'est pas bien. Je leur dis voilà, c'est pas sur une scène de combat, faut pas que ça soit n'importe quoi. DBZ, chaque coup est précis dans DBZ. Même si ça va à 200 à l'heure, il y a une mise en scène, il y a un cadrage qui fait que l'impact du manga, pour moi c'est ce qui a fait le succès. Si ça aurait été du n'importe quoi, fallait va vite, ça marche pas. Donc il faut réfléchir à chaque plan, à chaque prise de vue, dégager un espèce de charisme avec des personnages aussi. Et c'est ça qui est bien, parce que DBZ, mis à part les combats, il y avait vraiment la personnalité. C'est pour ça que ça a marché ce manga, parce que d'ailleurs même Vegeta ou Sangoku, ils avaient vraiment leur truc. Chaque personnage a une personnalité et des techniques. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut mettre en avant. Parce qu'après une boule de feu, ça reste une boule de feu, mais quand je vois sur internet ce qu'ils font, ils ont tendance à tous se copier et à être dans l'erreur. Ils se mettent sur un plan, ils font un pouvoir, pour eux c'est le top, mais déjà s'ils feraient 2 plans sur le même truc, ça aurait plus d'impact. Après il y en a, au fur et à mesure ça évolue, il y a des techniques, et je vais dire un truc, hein, la plupart des gens qui ont réussi à faire des bons trucs, ils le gardent secret. Même moi, j'ai fait plein de tests de Kamehameha avec des effets, des auras incroyables. Même le film de la Fox, ils sont complètement à l'ouest. Je veux dire, je vais pas le diffuser sur internet parce que demain ils vont me copier, et après quand je vais faire mon film, ça va être un peu spoilé, donc on essaie de garder des... Et là ça fait 8 ans que tu es dessus? Ah, ça fait 8 ans que je suis dessus, ouais. Et il sortira pour quand à peu près? Bah j'espère l'avoir bouclé pour 2011. Cette année donc? Ouais, je vais voir cette année, ouais, parce que j'ai... Fin 2011? Ouais, je pense que fin 2011 il sera fini. Sur internet? Ouais, je pense, ouais. Je vais diffuser sur internet, je vais voir encore, je vais choisir avec qui, je vais peut-être faire des annonces, des partenariats, parce que internet, vous le diffusez là-bas, après vous le trouvez partout, donc on va essayer de faire, peut-être avec une chaîne télévision, d'essayer de faire un petit buzz avec un fan film, des petites chaînes qui m'ont aidé, qui m'ont plu, parce que c'est vrai que quand j'ai lancé le projet, il y a 10 ans, en disant ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, je sais faire ça, et les mecs ils m'ont rigolé au nez, ils m'ont dit ouais, Dragon Ball Z c'est impossible à faire en film. Alors moi quand on me dit que c'est impossible, c'est mort. Et suite à ça, je me suis filmé avec une caméra, j'ai été tout seul, et en fait je me suis fait un combat contre moi-même en me téléportant, et avec les bruitages de DBZ, et les mecs quand je l'ai mis sur internet, ils ont dit oh là là. Donc quand j'ai rien que le oh là là déjà. On peut le voir ça? Bah, je l'ai retiré après. Je l'ai retiré parce que c'était bidon. En fait je m'étais filmé avec ma webcam à l'époque parce que ça m'avait tellement mis la rage de dire que c'était impossible. Alors moi en un extrait de 5 secondes je leur ai montré qu'on pouvait faire un truc vraiment potable avec des moyens bidons. Donc je veux dire maintenant avec les bons moyens, les fonds verts, les grosses caméras HD, ouais, on peut faire que des trucs hyper pointus quoi. D'accord. Okay. Ouais, bon, on va suivre ça. Ouais. Bon courage. Merci, à la prochaine. Et bah, on verra. Okay. Merci.